Dans un café, un verre de bière est vendu 3,40 €. Sachant que le verre est haut de 11 cm et que son fond a une surface de 21 cm² et qu'il est rempli au 6/7, on vous demande de calculer le prix de vente au litre. 4 propositions, 16 €, 14 €, 17 €, 18 €. On peut assimiler la forme du verre à un cylindre. Et pour calculer le volume d'un cylindre, la formule c'est pi fois r au carré fois h. Pi fois r au carré, c'est la surface d'un disque, la surface du fond. Et cette surface, on vous la donne, elle est de 21. La hauteur h, elle est de 11. Donc ça nous permet d'écrire 21 fois h fois 6/7, qui est la hauteur de la bière, est égal à 198 cm3, soit 0,198 décimètres cubes. Alors pour faire ce type d'exercice, il est bon de connaître ce tableau et lors de l'exercice, lors de l'examen, le dessiner sur un coin de feuille pour ne pas se tromper lorsque l'on fait les conversions. Voilà, donc ici on a fait notre calcul en centimètres cubes. Donc ici centimètres cubes, on a 198, ce qui nous donne en décimètres cubes 0,198 décimètres cubes. Alors pourquoi on a converti en décimètres cubes? Parce qu'un décimètre cube est égal à 1 litre. On va désigner par Z le prix de vente au litre, ce qui nous donne 0,98 fois Z est égal à 3,40, qui est le prix en euros. 3,40 divisé par 0,198 est égal à 17,17, soit la réponse C, 17 €. Un homme achète une moto pour 8200 €. Il verse un quart de ce prix à la commande et un cinquième à la livraison. Le reste, augmenté de 8%, sera payé en 4 mensualités. Et on vous demande de calculer chacune des mensualités. Et vous avez 4 propositions. On va commencer par calculer le prix à payer sans le quart payé à la commande et le 1/5 à la livraison. Donc on peut poser l'opération comme ça, donc ça nous donne 8200 moins un quart de 8200 moins un cinquième de 8200. Ce qui nous donne 8200 moins 2050 moins 1640, ce qui est égal à 4510. Ensuite, sur ces 4510, on va rajouter 8%. Donc 8% de 4510, c'est 4510 fois 1,08. 8%, c'est 0,08. Et comme c'est une augmentation, on augmente de 8%, donc ça nous donne fois 1,08. Le résultat est de 4870,8 €. Le calcul d'une mensualité, étant donné qu'il y a 4 mensualités, on va diviser ce résultat par 4, ce qui nous donne 1217,7, ce qui correspond à la proposition B, arrondie, à 1217 €. 4 leviers font une course. En 1 minute, Gips parcourt 800 mètres, Kaz à une vitesse de 52 km/h, Jasper met 2 minutes et 30 secondes pour parcourir 2200 mètres, Kaisha a été chronométré à 16 mètres par seconde. Lequel de ces chiens va courir le plus vite? Pour pouvoir comparer la vitesse de déplacement de chacun des chiens, il va falloir convertir le déplacement de chacun des chiens dans une même unité, mais le mètre par seconde. Donc on a dans l'énoncé, on nous dit que en 1 minute, Gips parcourt 800 mètres, ce qui nous fait 800 divisé par 60, 13,33 mètres par seconde. Ensuite, Kaz a une vitesse de 52 km/h. Donc 52 km, c'est 52 000 mètres. Et dans une heure, il y a 3600 secondes. Donc ça nous donne 52 000 divisé par 3600.
ça nous donne gaz à une vitesse de 14,44 mètres par seconde. Ensuite, Jasper met 2 minutes 30 pour parcourir 2200 mètres. Donc 2 minutes 30, c'est 150 secondes. Donc c'est 2 minutes, c'est 60 x 2. Donc 120 plus 30, ça nous fait 150. Et la distance parcourue est de 2200 mètres. Donc 150 divisé par 2200, ça va nous donner 14,66. Dans l'énoncé, on nous dit que Kaisha est chronométré à 14 mètres par seconde. Donc on a toutes les vitesses. Et il suffit de les comparer et de voir que Jasper est chronométré à la plus grande vitesse. Donc c'est lui qui va le plus vite. Un escargot se dirige vers une salade à la vitesse de 0,008 km/h. Combien de temps mettra-t-il pour atteindre la salade située à 1,6 m? Et vous avez 4 propositions. Tout d'abord, 1 km égale à 1000 mètres. La vitesse de l'escargot est de 0,008 km/h, ce qui nous donne, si on multiplie par 1000, 8 mètres par heure. La vitesse, c'est une distance divisée par un temps. Donc le temps, c'est la distance divisée par la vitesse. Donc on a 1,6 divisé par 8 est égal à 0,2 heures, ce qui nous donne 12 minutes. Donc c'est la réponse C, 12 minutes. On fait partir successivement deux mobiles M1 et M2 d'un point A vers un point B, distant de 5 mètres. Les vitesses sont constantes. À l'instant T0 égale 0, on lance le mobile 1 à une vitesse de 1 mètre par seconde. Sachant que le mobile 2 sera animé d'une vitesse de 2,5 mètres par seconde, à quel instant doit-on lancer le mobile 2 pour qu'il atteigne le point B en même temps que le mobile 1? 4 propositions, 1,5 secondes, 0,84 secondes, 3 secondes et 2 secondes. On a donc deux mobiles, M1 et M2, qui partent du point A et qui doivent arriver en même temps au point B. Le point B et le point A sont séparés de 5 mètres. Donc dans l'énoncé, on vous dit que la vitesse du mobile 1 est de 1 mètre par seconde. Comme il y a 5 mètres qui séparent le point A du point B, il faudra donc 5 secondes pour faire les 5 mètres. La vitesse du mobile 2 est de 2,5 mètres par seconde, donc il faudra 2 secondes pour faire 5 mètres. 2,5 x 2 est égal à 5. Ce qui nous permet de dire qu'il faudra lancer le mobile 2 lorsque le mobile 1 aura parcouru 3 secondes. Donc la réponse est la réponse C, T égale 3 secondes. La pointe d'une aiguille d'une horloge qui en atteint le bord se déplace du nombre 12 au chiffre 4. Quelle est la distance parcourue par cette pointe en sachant que l'aire du cadran de l'horloge est de 12 mètres carrés? On va utiliser pi égale 3 pour l'exercice. 4 propositions, 3 mètres, 8 mètres, 6 mètres ou 4 mètres. Un petit dessin pour illustrer. Donc ce qu'on vous demande de calculer ici, c'est l'arc de cercle qui sépare 12 heures de 4 heures. Pour cela, on vous donne l'aire du disque qui est de 12 mètres carrés. Et il faut savoir que pour calculer l'aire d'un disque, la formule c'est pi fois r au carré. Donc ici on a une équation inconnue. 3 fois r au carré est égal à 12. Ce qui nous donne r au carré est égal à 12 divisé par 3, donc est égal à 4. Et la racine carrée de 4 est égale à 2. Donc le rayon, donc la longueur de l'aiguille en gros, est de 2 mètres. Maintenant, au niveau du déplacement du chiffre 12 au chiffre 4, on voit qu'ici ça correspond à un arc de cercle qui est égal à 4 divisé par 12, 4 douzièmes du total du périmètre. Et 4 douzièmes, si on divise le chiffre du haut et le chiffre du bas de la division par 4, on obtient un tiers.
Ça correspond à un tiers. Donc ce parcours-là correspond à un tiers du parcours total. Le périmètre total du cercle. La formule pour le calculer, c'est pi fois d. Donc ici, on a 3 fois 4, donc 3 pour pi et 4 pour le diamètre. Étant donné que le diamètre, c'est 2 fois le rayon et qu'on a calculé le rayon ici de 2. Donc c'est 3 fois 4 est égal à 12. Donc on a un périmètre de 12 mètres. On a vu ici que cet arc de cercle correspond à un tiers du total. Le total, on l'a calculé, c'est 12. Donc un tiers de 12, donc 12 divisé par 3 est égal à 4. Donc cette longueur-là mesure 4 mètres. Ce qui correspond à la réponse de la proposition D. Un groupe de touristes souhaite partager une addition au restaurant à parts égales. Si chaque participant paye 16 €, il manquera 96 € pour régler l'addition. En revanche, un excédent de 12 € apparaîtra si chaque convive règle 25 €. La question est, quel est le montant de l'addition? Vous avez 4 propositions, 288 €, 291 €, 295 €, et enfin, il manque un élément pour répondre à cette question. On va commencer par désigner par T le nombre de touristes et par A le total de l'addition. On a deux équations à deux inconnus. Donc la première équation c'est 16t égale à A moins 96 et la deuxième équation 25t est égal à A plus 12. Alors sur la première équation on va transformer l'équation pour avoir A. On a donc A égale 16t plus 96. Donc sur la deuxième équation, 25t est égal à A plus 12. On remplace ici le A par son expression qu'on a trouvée précédemment. Donc ça nous donne 25t est égal à 16t plus 96 plus 12. Et en réduisant, on a 25t moins 16t est égal à 108, ce qui nous donne 9t égale 108, soit t est égal à 108 divisé par 9, soit 12. Donc si t est égal à 12, ça va nous permettre de trouver A. Donc sur la première équation, on a 16 fois 12, donc 16 fois t, donc là ici c'est 12, est égal à A moins 96. En le transformant, on a A est égal à 192 plus 96, donc 288. Et la réponse, c'est la réponse A, 288 €, le total de l'addition. Marc et Antoine ont 55 ans eux deux. Marc a 7 ans de plus qu'Antoine, et il faut donner l'âge de Marc et d'Antoine. On va calculer l'âge d'Antoine qui est le moins âgé des deux. Pour cela, on pose 55 moins 7, le tout divisé par 2. On obtient 48 divisé par 2 qui nous donne 24 ans. Et ça c'est pour l'âge d'Antoine. Et enfin, pour trouver l'âge de Marc, on sait que Marc a 7 ans de plus qu'Antoine, donc ça fait 31 ans. Le résultat est donc Marc a 31 ans et Antoine 24. L'effectif d'un club de natation passe de 340 à 391 nageurs. Combien représente en pourcentage le nouvel effectif par rapport à l'ancien? 15%, 111,5%, 115% ou 115,5%. Déjà, il y a une proposition qu'on peut exclure, étant donné que l'effectif passe de 340 à 391, on peut supprimer 15. Ça sera un pourcentage supérieur à 100. Il s'agit ici de calculer une valeur proportionnelle avec trois valeurs connues. On va désigner par P le pourcentage du nouvel effectif par rapport à l'ancien, ce qui va nous donner un produit en croix. 391 sur 340 est égal à P sur 100. Donc P est égal à 391 fois 100 divisé par 340. Donc P est égal à 115%, ce qui correspond à, si on revient, à la proposition C.